colonisation continue des territoires de Cisjordanie, et alors même que le rapport de mission indépendant Goldstone avait qualifié l'opération Plomb Durci de crime de guerre. Le parti de gauche s'oppose au soutien d'Israël par les États-Unis, première puissance militaire mondiale, et par la plupart de ses alliés de l'Alliance Atlantique Nord, dont la France. La France dont le président François Hollande a reçu Benyamin Netanyahou il y a quelques jours, l'assurant ainsi de son soutien. Le parti de gauche soutient l'initiative de l'autorité palestinienne de demander l'admission à l'Assemblée générale des Nations Unies de l'État de Palestine comme État non-membre. Cela pourra constituer un point d'appui dans la création d'un véritable État qui soit viable dans les frontières de 67 et avec Jérusalem-Est pour capitale. Enfin, le parti de gauche appelle les citoyens qui sont avides de justice à se mobiliser en solidarité avec les Gazaouis et l'ensemble des Palestiniens. Ces parlementaires continueront à œuvrer pour l'application de sanctions économiques qui sont nécessaires pour que l'État d'Israël respecte enfin le droit international, cesse la colonisation, démantèle les colonies et mette fin au blocus de Gaza. Je donne maintenant la parole à Jean-Guy pour l'Union juive française pour la paix. Vous savez, ces camarades juifs qui disent que être juif, ce n'est pas être forcément un soutien aux politiques depuis plus de 60 ans de l'État d'Israël. Jean-Guy, c'est à toi. Gaza, on n'oublie pas. Nous nous souvenons toutes et tous des 1400 morts, des nombreux blessés et des destructions massives au cours de l'opération Plomb Durci contre la population gazaoui au cours de l'hiver 2008-2009. Il s'en était suivi une condamnation par un rapport Goldstone jamais suivi des faits. Aujourd'hui, le nom de code a changé. Il est pilier de défense. Aujourd'hui, le contexte est marqué par la période électorale en Israël, par une alliance entre une extrême droite et une autre extrême droite encore plus extrême, et par la demande de reconnaissance de la Palestine à l'ONU. Mais le but final reste le même, réduire le peuple palestinien, essayer de le faire capituler, lui signifier que toute résistance sera matée, faire croire qu'Israël est un État qui représente les Juifs du monde entier et qui ne fait que résister à de dangereux terroristes qui le menacent. Nous, Union juive française pour la paix, UJFP, sommes une association juive fondée sur les valeurs universelles de justice, d'égalité, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le contenu moral que nous attachons à notre identité juive est aux antipodes de la politique d'Israël, de colonisation, d'apartheid, d'épuration ethnique, une politique raciste, belliqueuse et suicidaire pour les Juifs eux-mêmes. Nous pourrions répéter à chaque rassemblement, à chaque manifestation, la longue liste des droits inaliénables du peuple palestinien, dont le droit au retour des réfugiés et la libération des prisonniers politiques. Je ne le ferai pas aujourd'hui, faute de temps, mais je tiens à souligner la complicité et l'alliance des États occidentaux avec Israël, l'alliance des États-Unis qui fournissent une aide militaire énorme et bloquent toute résolution internationale qui serait favorable au peuple palestinien. Le soutien de la communauté européenne qui rehausse ses accords économiques avec l'État d'Israël. Le soutien de la France qui a récemment accueilli à bras ouverts Netanyahou et l'a soutenu dans son appel hypocrite et cynique à négocier sans condition, alors même qu'avec un tel homme politique, il n'y a rien à négocier. Tous ces États occidentaux portent une lourde responsabilité parce que tant que l'État d'Israël continuera de jouir d'une constante impunité, rien ne l'arrêtera. Il continuera de mettre le monde en danger. Les opérations militaires continueront et le pire est peut-être devant nous. Face à cet horrible engrenage,
face aux ignobles campagnes de chantage à l'antisémitisme qu'un gouvernement comme le nôtre favorise, un sursaut citoyen s'impose. Ce sursaut se manifeste. Il s'exprime par diverses mobilisations solidaires du peuple palestinien, dont celle d'aujourd'hui, par le soutien de nombreux projets, petits ou grands, et concernant de multiples domaines sociaux, économiques, politiques ou culturels. La campagne de boycott des investissements, sanctions contre Israël, jusqu'à ce que cet État se conforme au droit international, se développe et remporte des succès. L'UJFP continuera à participer pleinement à ces mobilisations avec ses propres mots en tant qu'association juive, exigeant l'arrêt des frappes sur Gaza, la fin du blocus, les sanctions contre les criminels de guerre. L'État d'Israël s'impose aujourd'hui par la force militaire et par le soutien des puissances occidentales. Mais il n'empêchera pas la résistance palestinienne de continuer. Il n'empêchera pas les mouvements anticoloniaux. Il n'empêchera pas les mouvements anti-apartheid de se développer. Bravo! Vous savez ce que vient de le dire là? Vous savez ce qu'on vient de dire? On est à peu près 5000 autour de la table. On t'oublie pas, Gaza, on t'oublie pas. Gaza, on t'oublie pas! 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 Gaza, on Et t'oublie maintenant, pas! on va donner la parole à Pierre pour le mouvement de la paix. Face